Bonjour, alors Isabelle Anternaras. Alors je suis pas retraitée, hein, mais bon c'est pas grave, ça c'est pas très gênant. Donc c'était pour comprendre mes élèves que j'ai fait de la graphologie à la SFDG, que je suis graphothérapeute, que j'ai fait du Carl Rogers, que j'ai fait de la systémique, je suis thérapeute familiale et conjugale, que j'ai fait de l'art-thérapie et que j'ai fait en dernier de l'hypnose. Je suis praticienne en hypnose. On va dire, elle est pompon déjà. Alors, c'est pas du tout pompon, c'était tout simplement parce que quand on fait des études de graphothérapie, je ne sais pas pour celles qui sont graphothérapeutes, eh bien, on vous dit faire des boucles à Jourier-Guéra, Olivo, on fait des boucles. Ouais, ok. Alors, premier rendez-vous, on va faire des boucles, tu vas voir, ça va être super, etc. Et puis, deuxième rendez-vous, on va refaire des boucles. Ça va être encore plus super. Ah non, Isabelle, on ne refait pas des boucles. Pas encore. Eh bien, si, je n'ai pas trouvé d'autre chose. Et puis, au fur et à mesure, on se dit, là, il y a un problème quand même. Les boucles, c'est chouette, mais c'est pompon. Donc, en fin de compte, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit qu'il faut que je sois moi-même, tout simplement. Et je pense qu'en effet... je pense qu'il y a des graphothérapeutes, on est toutes différentes et on a des patientèles toutes différentes. C'est-à-dire que la patientèle d'une graphothérapeute ne va pas venir me voir et une autre graphothérapeute ne viendra pas. Enfin, les enfants qui sont suivis par une autre graphothérapeute ne viendront pas me voir. Nous sommes singuliers et uniques. Et ça, c'est très important. Je pense qu'on n'a absolument pas d'éléments perturbateurs entre les différentes professions et les différents collègues. Ça, c'est important. Alors moi, j'aime bien écrire égale plaisir. Sous l'effet du désir, la vie se met en marche. Et je l'ai entendu plusieurs fois tout à l'heure. Il y a vraiment le besoin de se mettre en marche, d'avancer. Et c'est tout à fait ça. Alors moi, je ne suis pas un peu hyperactif, je dois l'être sincèrement. Mais voilà, il faut que ça avance. C'est-à-dire que quand je les prends du reste, eh bien après, c'est pas 30 minutes où on est à une table, c'est 30 minutes où on n'arrête pas de bouger. Et voilà pourquoi, du reste, l'hypnose. C'est ce que j'ai compris après. Donc, rééducation, pour ma part, hein, je dis bien pour ma part, je n'aime pas trop ce terme. Déjà, rééducation, moi je trouve que pour moi, ça sonne pathologie. Et les jeunes qui viennent me voir ne sont pas des malades. Je préfère le terme remédiation parce que je suis une graphothérapeute. Donc on y va en douceur, en médiation. Il ne vient pas pour écrire. Et quand la première fois qu'il vient à la première consultation, je leur dis « Tu n'écriras pas », alors là, ah ben je veux bien revenir. Je reste? Non, tu restes pas, tu repars chez toi. Cette famille ne vient pas que pour son enfant. Et ça, c'est de la systémie, c'est ce que j'ai très vite compris. C'est-à-dire que si on prend un enfant seul, on ne le, entre guillemets, guérit pas. On ne lui redonne pas cette confiance dont il a besoin et dont la famille devient de plus en plus démunie. Un peu de rythme, un peu d'empathie, ça permet de reprendre confiance. Et je pense que c'est le maître mot que vous avez tout dit, hein, que j'ai entendu partout. Et rendre indélébile quelque part ce qui est débile, ce qui peut paraître débile. Parce que certains professeurs n'aiment pas qu'on corrige, il vaut mieux gommer. Eh bien, moi, je dis non. Je dis non parce que dans la vie, on peut tomber. Peut-être que 2 mois après, on ne verra pas le bleu, mais le corps l'aura bien en empreinte. Donc, je dirais qu'on a le droit aux fautes, il n'y a aucun souci. Et apprendre à laisser une trace, à exister sans crainte, et hop, en avant. Donc, écriture ou graphisme en remédiation. Alors, c'est vrai que je leur dis, on ne va pas écrire, et c'est vrai que l'on n'écrit pas. Pourquoi? Parce que écrire, c'est quoi? C'est le reflet de ce qu'ils vivent à l'école toute la journée, toute la semaine, le soir en rentrant pour les devoirs, la catastrophe, la famille qui s'attrape, les parents, entre guillemets, qui se font la tête. Et donc, ils se mettent à nu quand ils écrivent. Puisque écrire, c'est quand même quelque part un test projectif. Hein. Même quand il y a des troubles, à première vue, on voit qui est la personnalité de l'enfant. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, en fin de compte, si vous voulez, eh bien, on met à nu tout leur profil, atypique ou non, et toutes leurs problématiques.
Donc, c'est pour ça que je n'aime pas le terme écriture, mais plutôt graphisme. C'est tout simplement accepter de laisser une trace, accepter d'exister à travers un geste, un trait, voilà, peut-être n'importe quoi, mais n'importe quoi, c'est déjà quelque chose. Donc ça, c'est pour moi très important. Voilà pourquoi la remédiation va s'appuyer sur ce terme. Nous, enfin, moi, personnellement, je fais du graphisme avec les enfants et surtout pas d'écriture. Parce que vous savez pertinemment que dans un dessin, vous pouvez retrouver toutes les lettres que vous voulez. Donc ça, c'est pour moi très, très important. Donc, la remédiation. Alors pour moi, c'est très important aussi de dire que la remédiation, c'est une relation duelle. Pourquoi? Parce que l'enfant qui arrive avec moi, eh bien, tout ce qu'il va faire, je vais le faire. C'est-à-dire qu'il va avoir une feuille, et puis je vais avoir une feuille, je vais faire un premier trait, il va faire son trait, et on va échanger nos feuilles. Ce qui va permettre de ne jamais laisser une trace écrite unique, mais de deux scripteurs, et ne pas croire qu'on n'est pas capable de laisser sa trace, sans crainte d'un chien qui est mal fait, etc. Moi, je ne suis pas très, très pro-dessin, donc ils sont vite au courant de... On peut faire un dessin en s'amusant, comme l'a dit si bien la personne avant. Donc la prise en charge. La prise en charge, pour moi, c'est 30 minutes environ, et 30-35 minutes. Et il y a toujours après une restitution avec les parents, la systémie. Ça, moi, je n'y coupe pas. Alors déjà, bien sûr, il y a je dirais un but, c'est on va y chercher à répondre à la problématique. Toutefois, la problématique n'est pas toujours celle qu'on croit. Puisque si on vient par exemple pour la vitesse, eh bien, vous apercevez que ce n'est pas la vitesse, c'est tout simplement le manque de confiance qui fait que. Donc, en fait, si vous voulez, on va déjà reprendre cette vitesse. Alors, moi, j'ai trouvé des astuces qui m'ont été après avérées, vraies par mes DU de psychopathologie. C'est l'indissage auditif. Je me souviens d'un jeune, parce que je chante beaucoup, je chante mal, mais je chante beaucoup, pour justement toujours l'idée de l'hypnose, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une trace écrite. Et donc, en fin de compte, à chaque fois qu'on fait un dessin, etc., je fais bilibidou, wa, bilibidou. Et puis, le jeune, je lui dis, ah ben non, c'est à toi maintenant. Moi, je me suis ridiculisée, à toi de te ridiculiser. Donc, en fait, eh bien, je me souviens d'un jeune qui m'a dit, donc c'est à toi, et il l'a fait. J'ai rien dit, puis j'ai recommencé. Et après, il m'a dit, Isabelle, peut-être pas 2 fois quand même, il ne faut pas exagérer. Mais c'était déjà parti, on était déjà dans le processus de remédiation, de reprise de confiance. Donc c'est pour ça que la problématique n'est pas toujours celle à laquelle on s'attend. Alors, j'ai passé sur la posture de préhension et le champ graphique, qui pour moi sont des parents pauvres actuellement, mais ça a été un peu dit auparavant, c'est pour ça que je me suis pas j'ai pas trop repris cet aspect, mais c'est vrai que le champ graphique, pour moi, la feuille, elle est souvent très mal inclinée. Et alors, l'appréhension, moi, je vais me faire des ennemis, mais je ne suis pas très stylo-ergonomique. Pourquoi? Parce que j'estime qu'on n'a pas du tout les mêmes doigts, on n'a pas la même longueur de doigts, et que souvent, les pauvres gamins qui viennent me voir, ils ne savent même plus comment le prendre, leur stylo. Alors, c'est là où je suis un peu mitigée là-dessus. Et la posture, bien, c'est vrai qu'on a de plus en plus de piliers de bar qui sont comme ça, ils ne savent pas couper leur viande. Alors, je leur dis qu'ils font de la pub pour les déodorants, je ne sais pas quoi, etc. Alors là, ils sont morts de rire. Et c'est ça de la remédiation pour moi. Ça ne va pas tellement plus loin. Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, j'ai vu à plusieurs reprises, alors je parle pas des enfants qui ont d'autres troubles, hein, mais des enfants qui, après le bilan, eh bien, n'avaient plus de soucis. Et je l'ai vu encore il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Donc, en fin de compte, si vous voulez, moi, j'attire des enfants, et peut-être que je suis attirée par eux, des enfants qui, finalement, n'ont besoin qu'un petit « hop », on y va.
Et c'est ce qui se passe. Donc, sans ça, on peut cibler en effet les items qui sont apparus dans les différents tableaux de dysgraphie et d'âge graphomoteur. Donc, type soudure. Alors, pourquoi je parle de soudure? Toujours mon histoire d'hypnose. Je ne savais pas très bien pourquoi ce que je faisais marchait. Et je me suis dit, parce que je suis un petit peu curieuse de nature, et je me suis dit, et peut-être que tu joues sur tout simplement le cerveau. Et c'est pour ça que j'ai fait des études d'hypnose. Et je suis allée même à Lille pour des enfants et adolescents avec le docteur Lelong. Et en effet, tout simplement, bien, je fais en sorte que le cerveau ne voit plus l'aspect écriture. C'est-à-dire qu'on fait une boucle ou un bonhomme avec un trait, un nez, et ça marche bien. Donc, entre guillemets, E-I-E, et ensuite on met le point sur le I, ou I-E-I, on met les 2 points, mais on ne parle pas de lettres au départ. On fait juste un geste, debout, assis, par terre, peu importe. Et donc, en fin de compte, si vous voulez, en fin de compte, vous changez le logiciel, tout simplement. Et quand vous reparlez après avec les lettres, il commence à bien le faire, E-I-E, point, I-E-I, point, point. Et puis, on accélère, bien sûr, le cerveau est là. Dis donc, ça va pas, tu me fais écrire, là, et tu me fais mettre mes points, et la maîtresse ne veut pas que je le mette là. Alors, on reprend, etc., et le logiciel est rebooté et marche bien. Donc ça, c'est une chose à savoir, c'est que tout simplement, l'hypnose, c'est pas ou, hein, ou ah, c'est tout simplement permettre au cerveau de faire une disjonction et de mettre les choses qui paraissent je dirais, un petit peu particulière, de côté pour, entre guillemets, s'amuser, comme il était dit précédemment. Donc ça, c'est très important. Et c'est à travers des thèmes que vont être travaillés à 2 pendant 30 minutes environ, sans penser à écrire ou bien dessiner les petites déficiences. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous voulez, je vais faire très attention. Alors moi, ce qui m'importe, je dirais fondamentalement, c'est la feuille, le champ graphique et le coude, parce que pour moi, on ne peut pas couper sa viande comme ça et on ne peut pas écrire comme ça. Ça, ce n'est pas possible. Donc, en fin de compte, eh bien, imaginons, là, on est en plein Roland-Garros. Je dis, bah, écoute, là, tu connais Roland-Garros? Ah non, je ne connais pas. Ah bah attends, c'est un jeu, voilà, ce sont des matchs de tennis, c'est très important, etc. Donc, on prend 2-3 personnes, 2-3 joueurs de tennis. On dessine le terrain de tennis, et puis donc on va faire les personnages et on va s'amuser à lancer des balles ou des bouts avec les doigts, etc. Donc ça, c'est très important. Ils sont toujours à amener un thème. Et c'est pour ça que, comme le foot ou inventer des mots, on va toujours aller dans un thème qu'ils vont finalement choisir. C'est même pas moi qui vais choisir le thème. Donc c'est encore plus ludique pour eux, c'est plus distrayant et ils sont partie prenante 100%. Donc en fin de compte, pendant 30 minutes, on travaille sur la position debout, assise, par terre, on travaille sur les vitres, et donc tout simplement pour écrire, tracer des traits, des boucles, un peu d'histoire qui déguise l'écriture. Et donc le résultat, il s'exprime à l'oral, il sait couper sa viande, il fait du vélo, il aime dessiner, n'aime toujours pas trop écrire, mais le fait. Il ne pleure plus pour faire ses devoirs, son écriture est lisible, son écriture est plus rapide, le mérite revient non pas au graphothérapeute, mais bien à lui, et la vie de la famille s'est remise en marche. Voilà, j'espère que je vous ai donné des pistes. Merci.